Bonjour tout le monde! Un autre stream, c'est l'heure de faire des linguini au citron et à la courgette. J'avais tellement hâte de manger ça. Depuis un matin, je sais que je cuisine ça, puis ça me fait trop plaisir. Fait que je voulais commencer par exemple en disant merci. Merci à ceux qui ont utilisé le code promo. C'est vraiment gentil. Avec ça, cette semaine, la boîte qui rentre demain, je suis allée choisir plusieurs choses à l'intérieur au lieu de laisser l'algorithme choisir pour moi. J'ai vraiment sélectionné tout ce qui me plaisait. Donc, on va avoir vraiment une boîte à mon goût, des choses que j'avais vraiment envie d'essayer. Allô? Ah, c'est Humanis. Comment tu vas, Humanis? Est-ce que tu as bien testé la machine pour les pieds, le masseur pour les pieds? Tu l'as-tu essayé comme il faut? Salut Katou aussi! Bien, justement, c'est Katou qui m'a fait découvrir ce masseur-là pour les pieds. Puis grâce à elle, plus de fasciite plantaire. Puis j'ai fait découvrir un paquet de monde. Puis c'est comme, il y a plein de monde qui l'ont acheté grâce à elle. C'est vraiment chouette. Oui, chaque jour, hein, c'est ça. Oui, ça va super bien, moi. Non, c'est un incontournable, le masseur pour les pieds. Tous les matins, en me levant avec mon café, en regardant le lever du soleil, là, bien, peut-être pas le lever rendu à ce temps-ci de l'année parce qu'il se lève trop de bonne heure, là, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment gros. Fait que c'est ça que je disais. Je voulais remercier les gens qui ont utilisé le code promo. C'est vraiment gentil. Ça me permet de pouvoir essayer des nouvelles choses. J'avais pas l'habitude de choisir mes repas. Puis là, j'ai pris la boîte qui rentre demain, je l'ai sélectionnée. Et la suivante aussi, j'ai essayé des choses différentes. Donc, à chaque fois que ça va se produire, j'essaie de prendre des choses que je ne connais pas vraiment, des noms qui sont particuliers, que je sais que je vais m'enfarger dedans quand je vais les prononcer. Fait que c'est le genre d'affaires que j'ai envie d'essayer. Donc, ça nous fait voyager, ça nous fait découvrir des choses qu'on n'aurait probablement jamais essayées. Bien, en tout cas, ne parle pas moi, que j'aurais probablement jamais essayé. Fait qu'à matin, à midi, à 11 heures, on commence avec linguine au citron et à la courgette. C'est sûr qu'un plat de pâtes, là, t'es pas mal pris avec ça, là. À moins de ne pas aimer les courgettes, les poivrons, les piments, l'ail, les pâtes. C'est sûr que là, ça va être triste comme repas. Mais dans ce repas-là, la seule peur que j'ai, ça va être le fromage de chèvre. C'est-tu ça? C'est parmesan. Fromage de chèvre. J'utilise vraiment pas ça souvent. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ma belle Katou, toi, tu travailles-tu? J'espère que non. J'espère que tu es en congé. Parce qu'à un moment donné, c'est l'été, Caroline de Bine. C'est le fun, se lever le matin puis relaxer. Ça fait du bien. Par quoi on commence quand on fait ça? Là, la dernière fois, j'ai essayé de lire un peu d'avance parce que là, Dell, mon fiston, m'a vraiment conseillé de la lire d'avance. Je ne sais pas s'il est gêné que j'aie l'air perdu, mais je suis perdue pareil, même si je la lis d'avance. Je ne vois pas que ça va changer, mais on va quand même le faire étape par étape. Donc, avant de commencer, laver sécher tous les fruits et légumes, porter à grande eau une grande casserole d'eau salée à ébullition à feu élevé. Fait que là, je ne suis pas mélangée, on fait des linguini. Je vais vraiment la remplir d'eau, ça dit de la remplir d'eau. Cuire 10 à 13 minutes jusqu'à ce que ce soit tendre, mais encore ferme sous la dent. Réserver une demi-tasse d'eau de cuisson, égoutter les linguines et les remettre dans la casserole hors du feu. Puis ça, cette étape-là, ça finit toujours qu'ils sont comme tout en tapon après. Fait que ça, c'est toujours un peu tannant. Mais on commence avec ça. Congé jusqu'à minuit. C'est un très beau congé. Écoute, bonne chance pour minuit. Caroline de Bine. Donc, on met de l'eau là-dedans. D'après moi, on a d'autres choses à faire. Fait que je vais la partir à l'eau froide. Comme ça ne bouillera pas trop longtemps pour rien. D'après moi, on n'est pas pressé que ça bouille. On est-tu chanceux? C'est encore une température formidable. On a eu une fin de semaine formidable. Elle n'est pas terminée.
mais elle est franchement formidable. Là, je me demande si je mets ça sur ce rond-là ou pas. Moi, je ne vais pas le faire bouillir là. Faire bouillir ça là. Parce que de l'eau qui bouille, c'est pas palpitant. Ensuite de ça, coupez la courgette en deux sur la longueur, en demi-lune, évidez puis coupez le poivron en morceaux, zestez et pressez la moitié du citron, pelez, hachez finement ou pressez l'ail, hachez finement le piment chili en retirant les graines pour un goût plus doux. Bref, on ne se casse pas la tête avec ça. Conseil, il est suggéré de porter des gants à cette étape. Peut-être, mais ça va être correct, je pense. Il est où d'ailleurs? C'est vrai que c'est terrifiant quand même. Une si petite chose qui peut faire tant de ravages, ça fait peur. On commence avec ça. Les demi-lunes, c'est parti. Voyons. Moi, ma journée aujourd'hui, je suis comme un peu en mode relax. J'ai des choses à faire, mais j'ai le temps, ça va, tout rentre dans les temps. Puis bon. Puis je me suis dit, je vais commencer avec un bon café mon matin. Fait que je me lève, je sors du lit, je me prends un bon café. Mais je pèse sa petite machine, là, je mets ma capsule dans ma Tassimo, je pèse là-dessus, puis forcé d'admettre que j'avais oublié de mettre une tasse en dessous, moi. J'ai toujours jugé les gens à qui ça arrivait. Bon, ben ça m'est arrivé. Ma tasse, là, moi, je la rince tout le temps quand j'ai fini mon café, puis je la refous toujours là. Ben, c'est sûr que je la change à un moment donné, là, mais je réutilise pas mal toujours la même tasse. Fait qu'il y a toujours une tasse en dessous, là. Mais là, hier, j'ai aucune idée de où c'est que j'ai droppé mon café. Je vais d'ailleurs le retrouver à un moment donné. J'ai perdu mon café hier. Puis, ben, quand j'ai parti mon café, dans ma tête, la tasse serait là. No! Surprise! Heureusement, c'est juste en haut, fait que la coupe assez remplie, là. J'ai pas eu un dégât, mais quand même. C'est ça. La journée commençait comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé. J'ai des fantômes. Mais ça vous est-tu déjà arrivé, ça, vous autres? Partir de café, pas mettre de tasse en dessous? C'est... faut être ailleurs, hein? Faut être sur une autre planète, certain, en tout cas. Le poivron, maintenant. J'ai déjà, l'affaire la plus mêlée que j'ai faite, là, j'ai déjà rentré mon numéro de téléphone sur un micro-ondes. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dans la tête, mais ça ne marche pas. C'est ça. C'est ça. Ça ne marche pas. Puis la plus mêlée des affaires que j'ai faites, ça fait plusieurs années, par exemple. Ça, c'était vraiment... J'étais au travail, puis après le travail, j'avais un rendez-vous. Fait que je voulais me changer à mon travail, puis là, ma journée de travail n'était pas encore terminée. Puis, tu as déjà cherché ton téléphone cellulaire avec la lumière de ton téléphone cellulaire. Aïe, ça, là, c'est tellement drôle. Ça, c'est quand... Ce qui est drôle, là, c'est quand tu le réalises, tu fais comme, ben voyons, c'est terrible, ça. Ah, c'est drôle. Ouais, vraiment, là, c'est ce genre d'affaire. Tu as été chanceux, tu as fait juste des espressos. Ah, ouais, un espresso, c'est pas une grosse quantité, mais ça coûte tellement cher, c'est fâchant de le gaspiller. Puis c'est parce qu'il faut que tu le ramasses après. Fait que c'est ça. Fait que je commençais à essayer de me préparer, même si j'étais au travail. Donc, j'avais apporté mes vêtements de rechange, puis tout. Puis là, j'essayais de prendre l'avance un peu. Fait qu'il était, mettons, autour de 3 heures. Fait que quand j'avais une chance, j'essayais de me maquiller, j'essayais de faire une coupe de cossins, en tout cas. Puis là, il arrive, je sais pas, 4h20.
je me mets à chercher le téléphone du bureau, cherche le téléphone du bureau, je le trouve plus. Puis c'est un téléphone sans fil, puis il est rouge, là. Fait que, tu sais, je cherche, puis je le trouve vraiment pas. Puis, je me suis même dit, ben coudonc, quand le transporteur il est venu chercher les choses dans l'après-midi, probablement que j'ai foutu le téléphone dans un bac, puis le transporteur est parti avec mes affaires, puis, ben adieu téléphone, je te reverrai jamais, coudonc. Puis, je trouvais ça poche, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis là, à 5h10, je finis de travailler, puis là, je termine de me préparer. Je rouvre ma trousse de maquillage. Puis j'avais foutu le téléphone dans ma trousse de maquillage, dans mon sac à dos, dans ma case. J'ai jamais tant ri de moi, là. J'ai fait bien voir à quel point c'est pas sa place, ça, là. Ça m'a tellement fait rire, là. Je pense que je la compte à chaque fois, là, mais il faut être mêlé en tabarouette, là. Oh non, tu avais 2 cafés à faire. Ah, mais salut en passant, Marie. Ah, je suis contente de te voir. 2 cafés à faire, puis tu as fait les 2 cafés dans la même tasse. Ouch! Ouais. Quand c'est des petits cafés puis que ça contient bien une tasse, ça va, mais tu te fais une tasse ordinaire, un 8 onces, un 12 onces, c'est sûr, ça passe pas. Aïe, 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 aïe. Non, c'est ça. Des fois, quand on est étourdi, on est concentré sur quelque chose, puis on oublie. On fait les choses machinalement, puis à un moment donné, whoop, on oublie. C'est ça. Quand je suis arrivée ici, quelques temps après, au printemps, mon plus jeune, ça c'était drôle, mon plus jeune, il voulait venir passer un mois avec moi parce que, bon, c'était compliqué. Puis, la première journée, lui est arrivé chez moi, il venait passer un mois ici avant que je revienne de travailler. Fait que mon plus jeune, c'est lunatique comme 3000, ça. J'arrive, puis là, ben je me rappelle pas qu'il va être là parce que c'est une journée comme une autre. Moi, je finis de travailler, je rentre chez nous. La première affaire que je vois, un trousseau de clés dans ma poignée de porte. J'étais comme, ah, fudge, c'est vrai, Sam va être à la maison. Donc là, j'étais comme, waouh, ça commence bien. Puis là, j'avais été faire l'épicerie, j'avais ramassé des paquets de sacs. Puis, fait que là, je rentre en dedans, il est tout content de me voir, puis moi aussi, par exemple. Puis là, il m'aide à ranger les affaires, puis... Là, à un moment donné, il arrive le temps de grignoter dans la soirée. Puis, tu sais, j'étais contente qu'il m'ait aidé à tout ranger. Puis là, ben je veux faire des tostitos. Fait que je fais toute ma préparation, mes sauces, mes cossins. Puis là, je cherche mes chips. Je dis, Christmas, Sam, aussi, t'as bien pu mettre mes chips. Je cherche dans les armoires. Là, c'est pas grand, là, c'est un 5,5, là. Je trouve pas mes chips. Fait que là, je viens pour me servir de quoi à boire. Il avait rangé mes chips dans le frigidaire. J'étais comme, ben voyons, le mois va être tellement long. C'est comme complètement fou. Ça me fait rire, là. C'est incroyable. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait rire. Les enfants, on les aime tellement. Ah, fallait que je le zeste avant, j'ai oublié. Regarde. Ça marche pareil. Ça fait vraiment rire, les enfants. Puis, tu sais, quand ça vieillit, tu te dis à un moment donné, ça va arrêter, mais dans le fond, ça n'a pas rapport avec l'âge, là. Je pense qu'on est préoccupé. La vie va tellement vite maintenant, là. On a toujours quelque chose dans la tête, ça n'arrête jamais. On veut tellement maximiser notre temps, on fait tout en même temps. Fait que vivre le moment présent, là, c'est rendu difficile. On a toujours la tête ailleurs, on est perdu dans nos pensées. Il est juteux, ce citron-là. C'est sûr que le zester avant de le couper, là, c'est une meilleure idée pas mal. Ça fait un job pareil. Un pépin. Moi, j'aime pas les pépins. Donc, et de 1. Là, il disait juste une moitié, hein, si je me souviens bien. Mais il disait, tu sais quoi faire avec? Il faut que je le coupe puis je le fous dans le plat. Mettons qu'on ne le coupe pas, celui-là, puis qu'on ne le fout pas dans le plat, puis qu'on le zeste au complet, puis qu'on le vide au complet. Parce que je trouve que ça n'en fait pas bien. Ou j'aurais dû juste zester celui-là en premier. Vous aviez prévu faire quoi de votre journée aujourd'hui?
T'es déjà revenu de vacances si tu travailles, pauvre toi aussi. Oh oui, oh oui. J'ai hâte de voir les photos, toi aussi. Va falloir se faire un souper pour pouvoir voir les photos de tes vacances. Parce que moi, je ne sors pas. Fait que je vais regarder vos vacances à vous autres. Ça va me coûter moins cher. On va presser ça. Puis là, on se croise les doigts. J'ai pas lu. J'ai confiance en la vie. J'ai pas besoin de l'autre moitié à part que pour faire des quartiers. On prend une chance. Ah, j'ai pas la main assez grande. On va bisouiller quelque chose. Et voilà. Il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. J'entends l'eau bouillir. Ça va être bientôt l'heure de mettre ça. Là, d'après moi, je suis rendue au petit piment, au dangereux petit piment. C'est ça? Ah, pas tout à fait, c'est l'ail avant. D'accord. J'adore mes petites coupes. Ça va tellement bien dans le lave-vaisselle, ça prend pas trop de place. Puis... Des enfants l'été, c'est-tu de bonne humeur? Ils ont-tu congé, Marie, mettons, de garderie puis d'école? Des fois, on trouve quelqu'un à la place de les envoyer à la garderie. Paul Word. Oui, c'est vrai. Aller marcher, j'ai fait ça hier. J'ai fait un 4,5 km autour ici. Je ne marche pas souvent des grandes distances, on va dire, autour ici. J'ai plus l'habitude, mettons, d'aller au dépanneur puis revenir. Il y a quand même une trotte, là, je vais plus loin pas mal, là. Mais là, vraiment prendre une marche, là, je ne le fais plus très souvent ici. Mais là, j'ai découvert comme un nouveau quartier, c'est le fun à voir. Regardez toutes les petites maisons, tout est neuf. Puis c'est là que tu vois dans la vie, là, ça va vite la vie. Hein? Tu as ceux qui ont le temps d'avoir une maison, puis tu as ceux qui ont l'air d'avoir de la misère à faire leur journée. Fait que quand ils arrivent à la maison, ils n'ont pas le temps pour la maison. C'est toutes des belles maisons. Puis je sais que mettre du temps sur un terrain, là, ça demande tellement d'efforts, d'énergie. C'est toujours à recommencer, c'est décourageant. Puis c'est là que tu vois la différence entre les gens qui aiment vraiment ça et ceux qui n'aiment pas ça. C'est tout le même genre de terrain, mais personne n'entretient de la même façon. Il y en a que c'est soigné, là, c'est beau, puis il y en a que c'est pas leur priorité, puis c'est bien correct. La vie va vite, puis... on est toujours mieux de s'occuper des gens qui nous entourent que de notre pelouse, pour vrai. Là. La pelouse, quand ça grandit, bien, même si tu scrap, c'est pas grave. Les enfants, c'est autre chose. C'est mieux de prendre soin de tes enfants que de ta pelouse. Mais il y a tellement des belles maisons. Puis c'est... On dirait que la moyenne, avant, on voyait toujours des grosses maisons. Là, les quartiers qui poussent, c'est toutes des maisons moyennes, petites. C'est tout cordé, c'est particulier. Je ne sais pas si j'aimerais ça, vivre là. Bien, déjà, en partant, je dirais non, parce qu'entretenir un terrain, ça ne me tente plus. Ah, les camps de jour, c'est vrai, j'avais oublié. Les camps de jour. J'ai jamais envoyé mes enfants dans un camp de jour parce que c'était moi le camp de jour. Avec toi d'ailleurs, Marie. Fait que, ouais, c'est ça. Jamais envoyé ça là. Je ne sais pas si ils auraient aimé ça.
Samuel, probablement plus que Dale. Puis ça dépend de c'est où. Là. Des fois, c'est des camps. Moi, quand j'étais enfant, je suis allée une fois au ranch Massawippi, aucune idée de où c'est que c'était. Là. Je pense que j'avais gagné ça à l'école, puis j'étais partie une semaine de temps. J'avais tripé là-dessus. Puis si mon frère avait gagné ça, ça aurait, je pense, pas passé. Je pense pas qu'il aurait aimé ça aller là. On est rendu au dangereux piment. Les vacances à la fin août, c'est où tu vas? Ou peut-être que vous allez nulle part. Là. On a tendance à vouloir maximiser les vacances là, pour... Il y a des gens qui vont quelque part parce qu'ils ont envie d'aller quelque part, puis il y a des gens qui vont quelque part pour pouvoir dire aux autres gens qui sont allés quelque part. Ça, c'est une autre façon de prendre des vacances. Voilà, c'est taché. Allez, saché finement. Moi, j'ai gardé les pépins, là, au Yab, le danger. On va tous survivre à ça. Manger bien plus épicé que ça. Je ne sais même pas quel piment que c'est, en fait. Je ne suis pas bonne pour les reconnaître. Un petit piment. Une année, j'avais planté dans mon jardin quelque chose comme 30 plants de petits piments forts. J'aime beaucoup les gelées de piment sur des fromages avec du pain. C'est comme trop incroyable. Là. Et coucou Sabi! À midi, on se fait des linguines citron courgette avec un pesto basilic puis du fromage de chèvre. Donc, la twist est le fromage de chèvre. Est-ce que je vais aimer ça ou pas? Je ne sais pas, mais ça va... Ça ne pourra pas être dégueu non plus, là, à un moment donné. Je suis certaine que ça va être bon. Est-ce que je vais continuer à faire cette recette-là? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit terrible. C'est... coucou, Sarah aussi. Tu trouves ça bon, du fromage de chèvre, Humanis? Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, vous autres aussi, vous commencez les meal prep pour la semaine, les lunchs, puis tout. Pour vrai, c'est pratique, là. C'est vraiment quelque chose qui sauve du temps, là. C'est vraiment le fun. L'étape suivante, après ça, c'est quoi? Ça va être le temps de faire cuire ces belles choses-là. Puis là, bien, ça continue à bouillir. Je vais les mettre tout de suite. Parce qu'entre-temps, il fallait que je fasse ça. Puis comme j'ai beaucoup parlé, c'est pas une grosse portion, hein? On s'imagine là, que c'est pour 2 personnes. Hop là! Je viens d'en perdre un morceau. Mais c'est une portion normale, là, supposée. On dirait que c'est juste, j'ai de la misère à me faire l'idée. Un peu de sel quand l'eau bout. On drop nos nouilles. On va baisser le feu, puis on va se mettre un chrono 10 minutes. Ça. Ici, on va se faire de la place. J'ai toujours peur de manquer de place. Maintenant, on va dropper tout ça dans une poêle. Le fromage de chèvre, j'en ai mangé. Tu sais, souvent, on voit les espèces de petits rouleaux, là. Ce que j'ai mangé, c'est ces choses-là. J'avais vraiment pas aimé ça. Après ça, j'ai fait les balades gourmandes. Puis, j'avais mangé du fromage de chèvre frais du jour, qui venait juste d'être fait. Ça, c'était bon. Frais du jour, j'ai aimé ça. Le même fromage que j'avais acheté, vu que je l'avais aimé, dans le frigo, le lendemain, je ne l'ai pas aimé. On dirait qu'il vieillit vite, mais on dirait qu'il y a comme une saveur que je suis peut-être juste pas habituée parce que j'en mange pas assez souvent puis que ça pourrait éventuellement faire la job, là, mais j'ai pas essayé assez souvent pour ça. La cuillère à soupe d'huile, des courgettes, le poivre... Ah, faut que je la lis. OK. Chauffer une grande poêle anti-adhésive à feu moyen élevé. Ajouter une cuillère à soupe d'huile, puis les courgettes et les poivrons salés poivrés. Cuire 3-4 minutes en remuant à l'occasion, jusqu'à ce que les légumes soient légèrement croquants. Ajouter l'ail, le piment, une demi-cuillère à thé de piment. Bien, c'est pas mal tout ça.
Je t'ai rendu où? Pour un plat plus épicé, ajoutez plus de piment. J'aurais aimé ça, mais il n'y en a pas d'autres. J'en avais juste un. Cuire 1 à 2 minutes en remuant souvent jusqu'à ce que les aliments dégagent leur arôme. C'est parti, mon kiki. On brasse un peu ici. Ça serait bien que ça cuise comme il faut. Ensuite, on est dans la cuillère à soupe. C'est bon. On a dit quoi donc? Chaude ou pas chaude? Moi, je ne fais jamais chauffer ma poêle avant. J'ai toujours peur que ça boucane puis que je passe droit. Les courgettes, les poivrons. Fait que c'est tout ça ici. On va faire 2 voyages. Bon. On s'en sauve pas, hein? Ça finit toujours sur le plancher, tout ça. Là, si on se souvient, j'ai une linguine, j'ai un poivron rouge. À la fin, je ramasse, je fais une salade. C'est pas vrai. C'est une blague. Salé, poivré. On va attendre que ça chauffe un peu. Puis, nous, salerons, poivrons. C'est beau. Je trouve que le mix des deux... Je trouve que le mix des 2 couleurs, c'est vraiment beau. Les courgettes, c'est blanc en même temps. C'est pas que vert. Fait que je trouve toujours que c'est beau. On va saler, poivrer. Ça va-tu être chaud à un moment donné? J'ai fait ça comme il faut pourtant. Ça. Ici. Ça, ici. Puis, là, ça dit, cuire 3-4 minutes. Puis après, on met l'ail et les piments. Alors, je pourrais tout mettre ça ensemble là-dedans. Ah, j'avais-tu commencé comme de dire quelque chose, puis j'ai arrêté? Genre, je racontais que j'avais comme une trentaine de plants de piment. Oui, c'est ça, parce que je faisais de la gelée de piment. Puis, une année, je ne me suis pas méfiée. Tu sais, je suis capable d'en faire quelques-uns sans que ce soit dramatique, là. Soit je suis tolérante parce que je l'ai fait trop souvent, soit où c'est juste comme ça. Mais cette année-là, j'en avais fait tellement. Puis j'avais fait des jalapenos aussi. Puis j'en avais fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de plants. Fait que, il arrive, disons, le temps septembre, mettons, de faire soit mes gelés ou soit congelés dans de l'huile pour pouvoir les utiliser plus tard. Fait que je me suis claquée vraiment comme une journée. J'ai fait que ça et je n'ai pas mis de gants. Mes mains, là... Mes mains ont tellement eu chaud, là, c'était terrible. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé drôle? En fait, c'est dur parce que visuellement, il n'y a rien. Fait que tu comprends pas que ça fait mal, mais ça pique, ça chauffe, c'est fou. Puis, je me rappelle, j'étais à côté d'une fenêtre, il faisait tellement beau, puis le soleil plombait sur le comptoir. Puis, mon plan de travail était comme à moitié dans le soleil, à moitié dans l'ombre. Ma main droite était incapable de tolérer le rayon de soleil. C'était tellement brûlant. Je me sentais comme un vampire qui sort au soleil. C'était fou, là. Fait que je mettais ma main à l'ombre, ça brûlait, mais c'était moins pire. Je la mettais au soleil, c'était insupportable. Fait que oui, c'est vrai, ça pique. Oui, c'est vrai, il faut faire attention. On ne se frotte pas les yeux, mais je pense que c'est comme dans la vie, là. Plus tu abuses, bien, plus tu payes pour. Je pense que c'est pas mal ça. La deuxième recette, ça va être le burger. C'est quoi déjà? Le sandwich. Le sandwich moelleux au brie fondu au beurre et aux pommes. Ça va être ça après. Parce que, comme en lunch, c'est un peu bizarre. Je me suis dit que je vais dîner ça aujourd'hui, puis peut-être que je vais souper ça aussi. Parce que un sandwich en lunch, des fois, c'est bizarre. Mais
Là, linguini avec citron et courgette. Il y a du pesto puis du fromage de chèvre. Fait que je pense que ça va être 2 excellents repas. Je vais avoir 2 lunchs. Ça, c'est sûr que ça va être mes 2 lunchs. Les sandwichs, bien, je vais manger la même affaire toute la journée, je pense bien. Parce que quand tu attends trop longtemps, des fois, là, je me demande, faut-tu que je les prépare tous les 2, tout de suite? Je sais pas trop. Je pense que je vais le voir comme ça vient, là. L'illumination de qu'est-ce que je vais faire va arriver pendant que je vais le faire, je pense. Donc, l'ail et les petits piments sont ajoutés. On va baisser le feu parce que ça va cramer. Puis. L'étape d'après, quand ça va avoir cuit 2 minutes, ça sent tellement bon. L'ail, là, c'est une tuerie quand tu cuis ça. Donc, dans 2 minutes, j'enlève ma poêle du feu, j'enlève les légumes. Non, j'ajoute les épinards. Retirez du feu la poêle contenant les légumes, puis ajoutez les épinards, le pesto, la crème, le fromage de chèvre, le zeste de citron, une demi-cuillerée à soupe de jus de citron, poivré, remuez 2 minutes jusqu'à ce que les épinards tombent. Parfait. On va s'ouvrir ça. On va prendre les ciseaux. Ah, est-ce que ça sent bon? Il reste 1 minute au linguini pour que ça fasse 10 minutes. Moi, je les aime vraiment pas trop cuits. J'aime ça quand c'est vraiment al dente pour vrai. Et nous as-tu d'acheter nos épinards? Non. Fait qu'on drop ça au complet là-dedans. Le pesto, la crème, pesto, crème, fromage de chèvre, tout le zeste. Parce que j'ai mis le citron au complet. J'ai pas coupé ça en 2. Ça va être tout au complet. Est-ce que c'est la moitié du zeste ou c'est tout? Non, tout le zeste, juste un petit peu de jus de citron. Mais c'est toujours bon, ça. Puis il n'y en a pas tant que ça non plus, là. Alors, c'est l'heure, ça sent bon, on drop les épinards. Si on regarde ça, comme ça. Les épinards étaient encore très beaux. Il n'y avait pas de la retirer du feu, je l'ai dit, je le fais pas. On va le laisser à moitié sur le feu. J'ai plus de place. Le 10 minutes est faite pour mes nouilles. Ah, j'ai changé l'écran, j'ai pas mis la bonne, pardon. Je m'excuse, pardon. Je fais toujours ça, au moins une fois. Alors, on fait tomber les épinards. Les linguini sont prêtes. On va les égoutter. Puis on va se réserver, c'est vrai. Combien? On réserve quoi? Parce qu'on doit toujours réserver 1 demi-tasse d'eau de cuisson. 3/4, 2/3. Voyons que je ne suis pas capable de pogner à l'œil 1 demi-tasse. Oui, je sais, merci. Ah, c'est chaud. Alors, on s'égoutte. Là, je ne suis pas tout à fait sur le feu, fait que l'image n'est pas full focus. Là, désolée. Je n'ai pas bien le choix. Sinon, tout va brûler. Ça dit de remettre directement dedans. Puis, je n'ai pas trop essoré, égoutter parce que je n'ai pas tout à fait une demi.
J'ai pas tout à fait une demi-tasse, fait que je voulais m'en garder un peu. Fait qu'elle va être comme déjà dedans. J'ai remis sur le feu éteint, voir. Les épinards ont tombé. Quand le piment est cuit, il y a une petite vapeur hein, qui... je vais prendre une gorgée de café. Il fait tout noir, je le sais, je m'excuse. J'ai pas... Si j'avais un ordinateur proche, j'aurais du son. Je pourrais mettre une alerte, genre, quand ça fait ça, vous pouvez me lâcher un son, mais j'ai pas de son. J'ai pas accès au son, je suis trop loin. Salut, Del! Passez une belle journée. T'es levé assez tôt pour avoir le temps de déjà avoir passé une belle journée? Le sandwich, je vais le réfléchir vraiment au fur et à mesure. Ça pique encore un peu. Si je fais le deuxième tout de suite, je fais-tu les 2 portions tout de suite, après ça, tu mets ça au frigo, puis c'est fini? Ou si... On va voir de quoi ça a l'air. Donc là, ça disait le pesto. Fait qu'on ouvre tout ça, on drop tout ça là-dedans. Fait que le zeste. Ensuite, le pesto. Ça, c'est bon. J'ai hâte qu'il y ait une sauce pour les piments. Pouah. Le fromage, ça, on dirait... Je relis pour être sûre. OK. J'avais juste l'impression qu'on dirait que c'était pas... Je vais mettre la crème avant. Ouais, je vais mettre la crème avant pour être sûre. Ah! J'ai tellement failli faire, les gars. La crème. Je cuisinais presque pas avec la crème avant. C'est nouveau. Avec eux. Merci HelloFresh. Il sent bon. Puis je vais y goûter. Ah ben c'est bon. Ça n'a pas le goût que je m'attendais à ce que ça l'ait. Ah bon? Ben je suis très surprise, agréablement surprise. Peut-être que je vais intégrer ça plus souvent maintenant. Très bon. Particulier. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà pour le jus de citron. Rendu là, ça ne change plus rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On mélange tout ça pour faire une belle sauce. Ça dit 2 minutes. L'étape suivante, dans la casserole contenant les linguines, ajoutez les légumes, la sauce, 1/4 de tasse d'eau de cuisson réservée, la moitié du parmesan, 2 cuillères à soupe de beurre salé poivré. Fait que là, je vais dropper ça dans... Aujourd'hui, je vais le faire comme ils disent. Probablement que je vais sûrement dire, j'aurais dû les écouter comme d'habitude. C'était une bonne idée. Moi, je trouve que le fait de prendre ma poêle puis de le vider dans une autre casserole, je perds comme de la sauce. Mais là, j'ai des bons outils en silicone puis j'ai une bonne poêle qui ne colle pas. Fait que peut-être que ça va être une bonne idée. Mais je ne sais pas. À voir. Fait que là, on tasse ça de là. Ça fait 2 minutes. Puis là, il n'y a plus de cuisson, là. Il n'y a plus de cuisson. Alors,
On drop ça ici avec... ça chauffe. Je vais le changer un peu. On va essayer de récupérer tout ce qu'il y a au complet dans ma poêle pour ne pas en perdre. On va licher ça, c'est ça. Les spatules en silicone, c'est tellement l'invention du siècle. Puis ça, c'est un cadeau de mon chum, elle va tellement bien. Pas besoin d'avoir beaucoup d'instruments, mais il faut avoir les bons. Alors maintenant, on n'oublie pas ça. Oups. On va rajouter du poivre. Puis on va se mélanger ça ici. On peut-tu retourner ici? J'aimerais ça. Bon, qu'est-ce que j'avais dit? Que c'était une bonne idée? Ben oui, c'est une bonne idée. Mais ce que j'ai fait de différent cette fois-ci, par exemple, c'est que mes nouilles étaient cuites depuis moins longtemps. D'habitude, je fais vraiment cuire mes nouilles en premier, puis là, ça pogne tout en pain. C'est fini, c'est prêt. Ça, c'est prêt, c'est tout. On met le reste du fromage parmesan. Ben, j'en ai pas mis pantoute, fait que j'ai oublié une étape, encore une fois. C'était où il fallait que je le mette? Où ça disait? Qu'est-ce que j'ai pas lu encore comme faux? Ah, ici, la moitié du fromage parmesan. Fait que dans ma casserole contenant les linguines, je devais mettre ça au début, puis parsemer à la fin. Ben, ça sera pas comme ça aujourd'hui. Ça va être de même. Puis, on va bien mélanger tout ça. Oh, ça sent tellement bon. Incroyable. La couleur est belle, j'aime beaucoup ça. Mais j'aurais aimé ça, me semble, mettre du persil là-dedans ou du basilic. Hop là, j'ai fait des dégâts, il y en a partout. OK, c'est réglé. On met ça dans des bols. C'est ça, hein? Oui. On peut fermer ça. On va se déplacer ça. Ça sent bon. C'est complètement fou. Et voilà ça ici. Puis, on remplit nos bols. C'est mes 2 lunchs de cette semaine. Ça sent incroyablement bon. Et le pesto, il paraît presque pas. Il va vraiment être dans la saveur. Il n'est pas dans... Ouh, c'est moi ou ça? Ça fait un terrible gros lunch. Je crois que je vais devoir faire des contenants plus égaux. Plus égaux. On va équilibrer ça. Est-ce que ça fait des super grosses portions? Non. Oh, le bordel commence. Il va en avoir partout. Puis là, est-ce que c'est-tu pas mal égal? Ah, là, c'est toujours comme de trop. Oh. Et voilà. Les plats sont tout sales. Super! La sauce, elle est incroyable. J'avais jamais pensé mettre du pesto dans une sauce comme ça. Bon, ça y est, là, il y en a trop dans elle. Oh, on s'en sort jamais! C'est vraiment ça qui va faire la différence? Je ne pense pas. Anyway, ce sera ça. Mes plats sont donc bien sales. C'est pas beau, il faut se forcer. La guenille est propre, elle est toute neuve, je ne m'en suis pas servi encore. On va essuyer ça un peu. Une guenille au fromage. Bon, c'est bien plus beau de même. Vous en pensez quoi? C'est beau? C'est super beau.
Je rapproche ça ici. Lequel est le plus beau? Je ne sais pas. Miam, 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 miam. Incroyable. Est-ce que ça se ressemble? Ah! Wow, trick du siècle. J'ai tout rattrapé. Ben, ça se ressemble pas parce que j'ai pas parsemé les petits piments sur le dessus. Moi, j'ai tout mis directement dedans. Puis, mes poivrons sont rouges, eux autres, ils sont jaunes. Le reste, ça m'a l'air délicieux. Le parmesan, ben, je l'ai mis tout au complet dedans. Donc, la différence, elle est là. Mais je pense pas que dans la bouche, ça sera bien, bien différent. Ben, bonne journée, Marie. Amusez-vous bien. Profitez du soleil. C'est de la vitamine D gratuite. Ah oui, pas de trouble. Pas de trouble, c'est disponible, tu ne te gênes pas. Ceux qui veulent avoir un code promo, j'y pense, faites point d'exclamation promo. Sinon, sur le Discord, le lien il est là. Sinon, en dessous de chacune des publications que je fais, je glisse toujours en commentaire le code promo, si ça vous tente. Ce que ça fait, bien, ça fait que ça me permet d'essayer des nouvelles recettes, puis des fois d'acheter des trucs que j'aurais peut-être pas essayé. Ça permet de diversifier un peu les affaires, puis après, bien, je vous les remonte. Des fois, il y a des repas prestige que j'aurais pas pris parce que est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer ça pour ce prix-là? Mais là, bien, ça me permet de pouvoir l'essayer, fait que j'aime bien ça. Je vous le présente en même temps. Donc, on a un plat tout collant. C'est terminé. C'est incroyable comment ça sent bon. Mais là, j'aimerais... C'est parce que si je goûte le plat... Le lunch est déjà pas gros. J'avais oublié encore. J'oublie toujours. Je suis désolée. Mais là, si j'y goûte... Je suis mieux de ne pas l'essayer. Non, il faut que je l'essaye. C'est parce que j'ai tellement faim. Et là, il faut que j'arrête après. Une petite bouchée de rien, puis après, j'arrête. C'est dur. Hein? OK, 1, 2, 3, go. Incroyable. Le pesto, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Ah, le piquant. Ah, c'est délicieux. OK, parfait. À refaire. Le piquant en barque, moi, ça me fait perdre la voix. Ça pique pas tant, mais moi, ça... J'ai comme un réflexe qui... ça paralyse ou je sais pas. Mais j'aime ça. Ben, c'est excellent. Je suis conquise du fromage de chèvre. Merci. J'aurais jamais osé essayer. Maintenant, je sais que cette recette-là, ça fonctionne. Puis, ben, c'est des protéines de plus. Là, c'est pas mauvais pantoute. Vraiment contente. Fait qu'on envoie refroidir ça l'autre bord là-bas. Et puis là, c'est l'heure de s'attaquer au sandwich. Fait que, je viens de voir mon café. Quand je le vois, je ne peux pas me reposer. Alors, tu viens de finir de réassembler ton ordi. What? Mais il s'est passé quoi? T'as acheté des nouvelles pièces? Y avait-tu un problème, Dale? J'espère que c'est pour ajouter une nouvelle pièce ou changer, ou j'espère que ça allait bien. Sinon, c'est plate en titi. Quand c'est pas prévu, ça coûte cher en temps. Donc, prochaine recette, sandwich moelleux au brie fondu et au beurre. Au brie fondu, au beurre et aux pommes avec oignons caramélisés et salade verte. Sandwich moelleux. Ce pain-là m'a l'air tout sauf moelleux. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, remonter dans ce sens-là, juste rebrancher tes choses dans le mur et tout. Ah oui, OK. Pfiou, ça fait moins peur. Je pensais... Parce que tu as dit désassembler, réassembler. C'est pas le bon verbe. Tu m'as fait peur. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Alors, ah oui, c'est vrai, c'est l'oignon de secours que j'avais. Oui, excusez, que j'ai là, OK.
Je pense, parce que celui qui était dedans, elle valait pas grand-chose. Ça, je pense plus qu'il y ait besoin de ça. Peut-être ça. Est-ce qu'il y a de l'ail? Non, plus besoin de ça. Plus besoin de ça non plus. Ma tomate commence à être fatiguée, mais c'est encore acceptable. Puis là, la thématique du dimanche, j'ai oublié d'en parler au début, mais je le redis maintenant. Je le dis maintenant. Le dimanche, c'est qu'on cuisine les survivants de la semaine. J'ai commandé ma boîte. Eux, ils considèrent que je commande le jeudi. C'est des commandes automatiques, là. Donc, le jeudi, le paiement se prend dans mon cas. Et puis, la boîte est supposée arriver tous les lundis. Cette semaine, elle est arrivée le mardi. Et puis, c'est quand même la même bouffe, là. Ma commande était quand même faite depuis probablement le dimanche. Alors, aujourd'hui, on est à plusieurs jours déjà. Puis, c'est dans le but de tester un peu la fraîcheur des ingrédients rendus à tard. Cette semaine, je n'ai pas été chanceuse avec... je vous avais parlé... Oui, il y avait du saumon, des bouchées de saumon. Le saumon était incroyable, les bouchées étaient incroyables. Les haricots verts, ils ont fini direct aux poubelles. Je ne me suis même pas tentée. C'était visqueux, il était tout taché, pareil comme s'il avait été grillé déjà sur le barbecue, puis il était frais, coupé, semblerait-il. Fait que je me suis pas bordée avec ça, je les ai jetés. Puis ça venait avec quoi d'autre? Finalement, j'ai rassemblé un paquet de cossins dans mon frigidaire. J'ai fait des légumes sautés avec de la chapelure panko puis du parmesan dedans. Puis j'ai fait les bouchées de saumon, c'était super bon. Je me suis régalée. Et j'étais contente que les 2 autres recettes soient belles parce que peut-être que j'aurais pas cuisiné la deuxième recette. Là. Il aurait peut-être fallu que je trouve un plan B pour la deuxième recette si les légumes n'avaient pas été beaux. Cette semaine, ça a été une semaine difficile pour mes légumes que j'ai reçus. On va s'ouvrir ça. Donc, on a encore des épinards, puis ils sont beaux. Alors, pour un sandwich, il me semble qu'un pain, je ne sais pas si ciabatta, c'est pas moelleux. Un pain baguette, c'est moelleux, mais il me semble ça, on dirait que c'est pas un adjectif que j'aurais utilisé. Le brie comme ça, c'est la première fois que je reçois du brie comme ça. Donc, je ne connais pas la marque. Donc, c'est sûrement bon, là. Je ne dirais pas pourquoi, parce qu'on ne connaît pas ça, c'est pas bon. J'avais hâte de voir c'était emballé comment à l'intérieur. Un petit contenant de plastique avec un petit opercule de plastique aussi. Fait que le contenant, il est chouette. Oui, c'est un beau contenant. Étape numéro 1, caraméliser les oignons. Avant de commencer, retirez 2 cuillères à soupe de beurre du frigo, puis la laisser atteindre la température ambiante. Bien, on va sauver du temps parce que moi, je ne mets pas mon beurre au frigo. Fait qu'il y a déjà température ambiante. Préchauffez le four à 450. Oh, j'ai pas vu venir ça, moi. Qu'est-ce qu'on met dans le four? Ah, nos sandwichs, ils vont être grillés au four. 450. OK. D'accord. C'est parti. On s'allume la lumière. Donc, ça a eu sa vie. Lavez, sécher tous les fruits et légumes. Chauffez une casserole moyenne à feu moyen. Pelez, coupez les oignons en tranches. Ajoutez à la casserole chaude une cuillère à soupe de beurre et les oignons. Conservez le beurre ramolli pour l'étape 4. Il faut que j'aie 2 cuillerées à soupe de beurre température ambiante. OK, puis avec mes oignons, j'en mets juste 1 cuillerée à soupe. Réduire à feu moyen doux, puis ajouter la moitié du glaçage balsamique salé poivré. Poursuivre la cuisson 4 à 6 minutes en remuant à l'occasion jusqu'à ce que les oignons soient brun foncé. Retirez la casserole du feu. Mais c'est qu'ils ont beaucoup d'attention, ces oignons.
C'est beaucoup d'attention. Parfait, on s'occupe de ça. Étape numéro 1. Je vais couper des piments. Je ne vais pas réutiliser ce couteau-là d'un coup que... Pas d'un coup que, c'est assurément certain que ça va goûter le piquant, là. Puis de là, c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on va se prendre un petit couteau, puis on va couper nos oignons. Je perds mes cheveux. Je me transforme en vieille madame, je perds mes cheveux. Je devrais plus en avoir à un moment donné, à force des pertes de même. Ma balieuse robot que j'ai eue comme prêt de mon ami Catou, je l'appelle Cendrillon. Bien, Cendrillon, elle, plus que moi je perds des cheveux, plus que Cendrillon gagne des cheveux. C'est pas évident de nettoyer quand même des cheveux dans cet appareil-là. Je me suis trouvé un truc. Dans la couture, là, il y a une espèce de petit outil là, qui a... Je sais pas comment dire ça. C'est comme un petit couteau, on va dire. Là. C'est comme une demi-lune. Là, puis ça sert à couper les fils pour découdre. Un découseur, j'imagine que ça s'appelle. Bien, j'utilise ça pour couper les cheveux sur le rouleau. À vous dire combien j'en ai. Puis je le fais souvent, hein. C'est pas... Fait que je perds vraiment beaucoup mes cheveux. Alors, nos oignons sont coupés, presque. Si ça vous tente d'essayer ça, au Dollarama, il y a une petite trousse de secours pour la couture. Ça coûte genre 3 $, puis tu l'as dedans. La petite casserole. Ah, pardon, casserole. Le beurre, moi, je ne le mets pas au frigo. En fait, ce que le beurre n'aime pas, c'est avoir chaud, avoir froid, avoir chaud, avoir froid. Moi, il est comme toujours à la même température, fait qu'il est correct. Je le laisse vraiment sur le comptoir, puis j'ai jamais de surprise. Quand je suis arrivée ici, puis j'ai toujours fait ça, là, c'est pas nouveau. Puis quand je suis arrivée ici, je le rangeais dans cette armoire-là ici. Puis là, à un moment donné, mon beurre était moisi. Puis là, je ne comprenais pas, mais à un moment donné, j'ai réfléchi. Ça ici, quand je fais de la cuisson, ça devient comme plus chaud, puis mon beurre, il touche à ça. Fait qu'il fond un peu, puis il refroidit quand j'arrête de cuisiner, puis il refond quand je recuisine, puis il refroidit. Fait qu'il venait comme tout vert, fait que j'étais obligée de le jeter. Puis au prix que ça coûte, on va quand même essayer de le conserver plus longtemps. Fait que maintenant, ben je le laisse sur le comptoir, puis j'ai plus de problème. Puis quand je veux mettre du beurre sur une tranche de pain, bien, je me prends pas 3 heures d'avance. Ça ici. Puis après, bien, il y en a qui aiment ça, le beurre froid. Il y en a qui préfèrent avoir des tranches fines de beurre sur une tranche de pain. Fait que là, après, c'est selon vos goûts. Toi, on trouve tes cheveux partout. Ouais, non, mais c'est terrible, des cheveux. Il y en a partout. Puis là, après, tu ajoutes à ça la statique. Fait que tu l'enlèves d'ici, ça s'en retourne là. Puis là, bien, tu l'enlèves de là, ça revient ici. C'est toujours comme ça. On fait fondre le beurre. Quand le beurre va être fondu, on va dropper les oignons. Puis on va cuire ça 5 à 7 minutes. On va mettre ça tout de suite. Le but de ça, c'est que ça ne brûle pas. Alors, ça ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en attendant? Entre-temps, couper les pains en deux, évider, puis couper la pomme en tranches, couper la tomate en deux, en morceaux, couper le brie en tranches. Dans un bol, ajouter le reste de glaçage balsamique. Oui, parce que tantôt, c'était juste à moitié. Puis, une cuillère à soupe d'huile. Ça va être comme la vinaigrette ou... OK, parfait.
J'ai tellement faim. J'ai tellement hâte de goûter à ça, pour vrai. Ça a l'air incroyable. Fait qu'on y va avec nos pains. Mais ils ne sont pas tout secs non plus, là. Je suis pas d'accord avec le terme moelleux, mais ils sont pas terriblement secs non plus, hein. Excusez le bruit. C'est beaucoup de beurre. Puis ça va être trop chaud. Allez, hop. Je pourrais la tourner de côté. Et voilà, magie. Donc, coupons ça en deux. Est-ce qu'ils sont pré-coupés? Pré-coupés, oui. On fait juste les achever. Super. Parce que je ne sais pas vous autres, là, mais moi, couper ça égal, là, c'est pas facile. Il y a toujours une partie tout croche. Une mince, une épaisse, puis c'est ça. C'est coupé en deux. Ensuite, évider les pommes. La pomme. On gardait-tu la pleure? Évider puis couper la pomme en tranches. Évider puis couper la pomme. J'ai-tu un outil pour couper les pommes, moi? Je m'en rappelle plus si j'ai ça. On regarde-tu 2 secondes? Non, j'ai pas ça. Il fut un temps où j'avais ça, je n'ai plus ça. Alors, on va y aller de même. Pourquoi ça sent si bon, des oignons, quand ça cuit? Je pense que c'est correct, ça. En tranches. Sur l'image, sur la photo, on dirait, à moins que ce soit les... Non, on dirait que les pommes vont être poêlées aussi. J'ai hâte de voir. Moi, ça, c'est pas le genre de repas que je me fais des sandwichs comme ça, là. Jamais j'ai fait ça. Moi, je suis sandwich tomate bien ordinaire ou sandwich avec de la viande froide. Mais des sandwichs comme ça, c'est juste depuis que je cuisine du HelloFresh. Avant, je faisais jamais ça. Là, je dirais que ça fait peut-être 3-4 fois que j'en essaie. Cette version-là, je ne la connais pas. Est-ce que j'ai fait des trop petits morceaux? Je ne sais pas. On verra plus tard. Ensuite, ça coule. On est rendu à la tomate, hein, si je me souviens bien. Oui. Mais là, la tomate, elle va toute comme... Ça fait du jus, ça. C'est pas un bon couteau pour les tomates. Ah! Ça avance très bien pour ces oignons-là. C'est quoi déjà l'étape des oignons, là? C'est de cuire 5-6 minutes, 5-7 minutes. Mettons qu'il en reste encore 3. Puis ensuite, on réduit le feu. Puis c'est la moitié du glaçage. Le glaçage, c'est quoi? C'est ça ici? Tartinade à la figue. Oh! C'est pas le glaçage, mais ça a de l'air bon. Balsamic glaze. À tartinage à la figue, on l'a déjà essayé avec des côtelettes de porc. J'avais tellement aimé ça que je suis allée dans une épicerie spécialisée, puis je suis allée chercher un pot de confiture de figue. J'adore ça.
J'aime vraiment, vraiment ça. Ça me fait beaucoup penser, les biscuits, je ne sais pas qu'on appelle ça, mais c'est les biscuits aux figues, là, dans une espèce de petite pâte blanche. Tu en as aux figues, puis tu en as au bleuet. Là. Ça, c'est vraiment mes biscuits préférés. Je les coupe comment, mes tomates? En morceaux d'1,5 pouce. Super. Hey, merci pour le follow. Bienvenue. C'est à Boule. Ben bonjour, Boule. Bienvenue sur ma chaîne. On est après se faire un sandwich moelleux. Laisse-moi me rappeler. Sandwich moelleux, brie fondu au beurre et aux pommes avec des oignons caramélisés puis une salade verte. Alors, on découvre ça. J'ai fait quelques sandwichs, mais celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Puis avant d'essayer HelloFresh, jamais je faisais ça, des sandwichs comme ça. Bien, je trouve que c'est... c'est comme là, ça va en faire pour 2 portions, là. Fait que c'est pas un... Je trouve que c'est pas un lunch le fun. Ou c'est un lunch compliqué. Moi, c'est toujours dans le but de me faire des lunchs, hein. Alors, c'est sûr que ça complique des fois un peu les affaires. Là, on va dire qu'on est rendu à la glaze. Oui, on va y mettre la moitié dans les oignons parce que je sens que je vais l'oublier. On va s'en rajouter un peu avec ça ici. Ça commence à caraméliser un peu, bien, changer de couleur. On va réduire le feu, puis on met juste la moitié. On voit bien ou pas? Oui. Ah, ça sent bon! Vinaigre balsamique. Ça, là, c'est incroyable aussi. Là, si je le mets là, je vais-tu encore l'oublier? Je ne l'oublierai pas, j'en ai besoin. Je ne l'oublierai pas. Je vais y penser. Ma pomme, c'était terminée. Ça, c'était fini. Mes tomates sont finies. On serait rendu au brie, hein? Après les tomates, le brie en tranches d'1/4 de pouce. Ah, il est emballé en plus. Ben oui, j'ai bien pas le sens de l'observation, moi. Ceux qui sont intéressés par savoir la recette que je fais, elle est sur mon Discord dans le salon cuisine. Ça me fait rire de dire ça. Dans le salon cuisine, dans cuisine, c'est je les mets toujours là, les recettes. Fait que vous pouvez aller les recréer. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que c'est. Vous pouvez les recréer après. Je vais changer de couteau pour ça. Au yable à vaisselle. Mon four est chaud. Donc, des tranches. Ça a l'air de quoi? Comment on va s'y prendre? Là, ils disent 5 tranches par sandwich. Ils disent. Est-ce qu'on voit bien ce qu'ils disent ici? Ils disent pas. J'ai un visuel. Alors, mon visuel, 5 tranches. Puis on fait quoi avec le reste? Est-ce qu'il va en rester? Est-ce qu'il va en rester? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je goûte à ça. Il ne va pas en rester, il va en manquer. Voyons donc. 3. Ah, ou je les coupe en 2, ils vont être juste moins larges. 4, 5. Ouais, je pense que je vais toutes les recouper en 2. Ah, je ne sais pas si je devais faire ça. Ça aurait pris 2 bris. Oui, je suis capable de m'en retrouver. Ah! Mon cœur est en peine, là. On va les rapetisser. On va toutes les couper en 2. Il n'y a jamais assez de brie dans un sandwich. Il n'y a jamais assez de brie nulle part, en fait. Moi, j'aime tellement ça. Et voilà.
Notre brie est coupé. Mais là, ça ne s'arrête pas là, il faut que j'y goûte. C'était quoi la marque, donc? Oh, c'est bon! Castello, je ne connaissais pas ça. C'est vraiment bon. Il n'y a pas le goût que j'ai l'habitude. Doux et crémeux avec une légère saveur aromatique. Vraiment bon. Pas décevant du tout, du tout, du tout. Après avoir coupé tout ça, on regarde-tu nos oignons? Comment ils vont? Oui, ça va bien, ça. On y arrive tranquillement, pas vite. Parfait. Ensuite, dans un grand bol, ajoutez le reste de glaçage balsamique. Je ne pourrais pas l'oublier. La demi-cuillerée à soupe d'huile, je sale, je poivre. Dans un grand bol? Pourquoi un grand bol? Qu'est-ce que je mets dans ça? Un grand bol... Attends un peu. Bien, ça n'a pas besoin d'être un grand bol, je ne comprends pas. Elle sert à quoi après? Je cherche. Dans le bol contenant la vinaigrette, ajoutez les épinards. Ah oui, ça prend un grand bol. OK, parce que sur le dessin, le bol n'est pas grand, pantoute. OK, fait qu'on fait la vinaigrette de ça. Ah oui, parfait. Ben voilà, on a notre grand bol. On va ajouter... Merci. Ça va être un très grand bol. Tu sais, comme là, la salade est déjà faite, théoriquement, c'est un lunch. Une salade en lunch le lendemain, il ne faut pas que tu mettes ta vinaigrette dedans, sinon toute ta salade, elle s'affaisse. Fait que, tu sais, des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est juste dans ma tête que c'est compliqué aussi. Fais-les, puis c'est tout. Des fois, c'est ça. On a-tu une demi-cuillère à soupe? Oui. On va brasser ça un peu aussi. Oh, mais ça a faim. Ça commence à bien caraméliser. On va mélanger ça. C'est tout ça que ça dit? Salé, poivré, bien mélangé en fouettant. Ça y a un mélange fouetté. Poivré. Salé. On fouette. OK. D'après moi, la sauce est prête. C'est une texture de sauce, là. C'est bien parfait. Maintenant, dans une poêle adhésive, on met le beurre, on ajoute juste le 3/4 des pommes, on saupoudre de sucre, puis on cuit 1 à 2 minutes en remuant à l'occasion. Oh, là, il va falloir que je me force. Puis ça finit quand, ces oignons-là, donc? 4 à 6 minutes, c'est fini. Moi, je suis certaine que c'est fini. Ouais, ça m'a l'air pas pire pantoute. Avant que ça commence à tout coller partout. Est-ce qu'il aurait fallu que je les... J'ai pas parti de chrono, j'ai pas pensé. D'après moi, c'est correct. On va mettre ça ici. On va sortir une poêle pour les pommes. Donc, l'autre cuillère à soupe de beurre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai rien oublié. On va monter le feu un peu. Ça ici, c'est fini. On va avoir besoin de petites pinces, je pense bien, pour mes pommes.
Le 3/4 des pommes. Alors, on va prendre juste... mais je vais prendre juste les pommes qui sont comme belles. Pas belles, c'est pas le bon mot. Qui sont tranchées comme à mon goût. Parce qu'on va les retourner, puis ça va être plus facile. On a-tu le 3/4, là? Encore un peu? Encore un peu. Ouais, je pense que c'est correct. Puis là, ça dit quoi? Mettre du sucre? Faire tournoyer mon beurre dans ma poêle. Je descends, je vous montre. Ah! J'ai tellement fait échapper toutes mes pommes par terre. OK. Mon beurre. Ajouter le 3/4 des pommes saupoudrées d'un quart de sucre. Un quart de cuillerée à thé de sucre. Bien, ça, c'est la première fois que je fais ça. J'ai fait avec des poires. Oh, non. Pas toi. Avec les poires, j'ai fait quelques fois, mais les pommes, jamais fait. Les pommes gala, c'est bon. Parfait. On va y rapprocher. Là, ça va bien, c'est pas trop chaud. Un quart de cuillerée à thé de sucre. C'est à peu près ça. On va saupoudrer ça. Une bite de plus, peut-être. OK! Grosse expérience scientifique ici. Caraméliser des pommes. J'ai dit caméraliser. Hein? Oui, c'est ça. Je fais ça souvent. On les laisse chauffer un peu. Étape d'après, c'est quoi? 1-2 minutes. OK. Dans le fond, c'est 1 minute sur un bord, je les tourne 1 minute sur l'autre. Entre-temps, étendre 2 cuillères à soupe du beurre ramolli. Coudon, je ramollissais combien de cuillères à soupe, moi? Avant de commencer, retirez 2 cuillerées à soupe. Là, j'en ai mis une dans mes oignons. Ah, c'était 1/2 dans mes oignons. J'ai mis trop de beurre. Pas grave. Ah, puis c'était 1/2 dans les pommes aussi. Je n'ai mis toute une. OK, fait qu'il reste 1 cuillère à soupe. Heureusement que je n'ai pas eu à faire ramollir mon beurre. On a toujours de ça. Et là, ils veulent-tu fondu ou pas? Entre-temps, étendre 2 cuillerées à soupe de beurre ramolli. Oui, mais déjà là, ça ne marche pas. 2 cuillères à soupe, moins 1/2, moins 1/2, ça fait qu'il en reste juste une. Pas bonne en maths, mais il y a des limites, là. Fait que ça ne marche pas. Étendre 2 cuillerées à soupe de beurre ramolli sur les côtés du pain. Hey, tu beurres tes pains, là, me semble pas compliqué. On va beurrer nos pains. Mon Dieu. Faire tout un plat avec ça pour beurrer du pain. C'est sûr que s'il faut que tu le fasses ramollir, bien, t'es mieux de le savoir avant. Hein? Ça, c'est sûr que ça ne tiendra pas. Je pense que ça va être bientôt le temps de tourner mes pommes. Et voilà. Bon. J'ai jamais autant utilisé de beurre d'une recette. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? OK, maintenant, on va disposer les tranches inférieures, côté coupé vers le haut sur une plaque à mi-cuisson. Inférieure, juste les bas. Ça, c'est les dessus. Juste ça,
Mais on ne met pas tout ça en même temps. Attends, lis. Entre-temps. Pourquoi je lis pas? Je me pose des questions, puis je lis pas. Lis! Mon Dieu, j'arrête pas de me plaindre de mes clients. Ils lisent jamais. Je fais pareil. C'est terrible. Entre-temps, étendre 2 cuillères à soupe de beurre ramolli sur les côtés, couper des pains. Fait que mes pains sont beurrés. Disposer les tranches inférieures, c'est ceux au centre, couper vers le haut sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin. Réserver les tranches de pain supérieures. Griller les tranches inférieures dans le haut du four 3 à 5 minutes jusqu'à ce que les pains soient chauds. Les surveiller pour ne pas brûler. Ça, c'est l'étape que j'haïs parce que c'est... Ah, mes pommes! Ouh. C'est ça. C'est une autre affaire. Est-ce qu'on regarde où sont mes pommes? Je pense qu'il était temps que je les retourne. Oups! Je pense qu'il était temps que je les retourne. Wow! Il n'était pas trop tard, mais ça aurait pu être trop tard, je pense. Bien, il y en a quelques-unes qui sont trop tard. En fait, ce qui a été catastrophique, c'est que le beurre brûle. Là, ça aurait été terrible. Là, on s'en sort pas pire, je pense. En tout cas, moi, j'aime ça de toute façon, même brûlé. Fait que... Je vais fermer mon feu. Fait que c'est sûr que ça ne cuira pas plus. Ça va juste colorer. Maintenant, ma plaque. Wow, c'est chaud. Fait qu'on grille les dessous de pain dans le haut du four. Ça dit 5 minutes. J'ai pas confiance. On va en mettre 3. Puis ça, je vais enlever ça de là. C'est fini. Ensuite, étendre la moutarde sur les tranches de pain. C'est vrai, on a de la moutarde. Sur toutes? Comment ça marche? Griller les tranches inférieures dans le haut du four 3-5 minutes jusqu'à ce que les pains soient chauds. Les surveiller pour pas qu'ils brûlent. Après, étendre la moutarde sur les tranches de pain inférieures grillées. Ah, bien, on va attendre, c'est dans le four. Garnir les pommes tièdes et oignons caramélisés, puis le brie. Je recommence à lire. Ça, c'est tout sur le pain inférieur. On ne fait rien sur l'autre, c'est logique, parce que si je le fais sur lui, puis que je le tourne, bien, il n'y aura plus rien dessus. Disposer les tranches inférieures assemblées et les tranches de pain supérieures beurrées sur la même planche, sur la même tôle, dans le fond. OK, fait que le bas va griller 2 fois. Parfait. Pas juste mes pommes sont brûlées. Seigneur! Ben, on va faire ça en attendant. Donc, dans la vinaigrette, dans le bol contenant la vinaigrette, ajoutez les épinards, les tomates, le reste de pommes bien mélangées. Ah oui, logique. Lorsque le brie aura légèrement fondu, garnir les tranches de pain supérieures de tartinade de figues, puis refermer le sandwich coupé en 2 dans le sens de la largeur si désiré. Répartir les sandwichs moelleux et la salade dans les assiettes parsemées de salade. Parsemer la salade de garniture de salade. D'accord, on va y arriver, on va s'en sortir, on ne lâche pas. L'affaire, c'est que j'ai trop faim, ça m'empêche de réfléchir. Ça, je ne crois pas que ce soit la meilleure affaire à utiliser. Allez avec, c'est ça. Ça va être mieux ça, je pense. Donc, on essaye de... C'est une très grosse feuille, ça, quand même. Hey, ça, c'est terrible.
Il aurait dû nous demander des hachés, peut-être. On va rajouter les pommes, les tomates, pardon, je déparle. Ça sonne. Est-ce qu'on laisse une minute de plus? J'avais mis 3 puis ça disait 5. Est-ce que je vais l'oublier? Non, non, je ne vais pas l'oublier. Donc, maintenant que je sais que ces pommes-là vont ici, on va quand même les couper un petit peu plus petites. J'ai tellement faim. Les linguini m'ont vraiment ouvert l'appétit, puis là, je trouve ça difficile de me concentrer. Mon estomac fait des drôles de sons. Et comme tanné, je le fasse attendre. Vous autres, est-ce que c'est le genre de recette que vous essayez, ça, des sandwichs fancy comme ça? Mais ça va sûrement être incroyable, là, par exemple. OK, là, je ne l'oublierai pas, je vais le sortir. OK. On va remettre ça comme c'était. Puis là, on est rendu... Je ne vais pas mettre ma tôle directement sur mon comptoir. Mon fromage. Je vais faire ça ici. Et voilà. Donc, on va mettre la moutarde. Juste en dessous. Une moitié ici. Puis une moitié là. Je ne sais pas quel genre de moutarde c'est. Moutarde de Dijon, peut-être? Ah, bien un coup que c'est chaud, c'est plus moelleux. OK, on va l'avoir, le moelleux. La moutarde, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on remettait dans tout ça, là? C'était quoi l'ordre? Étendre la moutarde, garnir de pommes tièdes, d'oignons caramélisés, puis de brie. De pommes tièdes. De pommes. Donc, est-ce que j'en aurais assez choisi des belles? J'aurais pu les faire moins minces. Peut-être que ça aurait été mieux. Parce que je les trouve pas mal minces. Voilà. Ensuite, les oignons caramélisés. Ça sent tellement bon. Le vinaigre balsamique. Je ne sais pas c'est quoi un glaçage balsamique. C'est du vinaigre balsamique, mais est-ce qu'il est plus sucré? Je ne sais pas c'est quoi. Oh non, pas à côté. On le veut dedans. C'est pas grave. Tu sais, comme là, je les prépare tous les deux, là. Mais il va s'en manger juste un. Fait qu'en lunch, demain, ou à soir, ou peu importe, est-ce que je le fais chauffer? Je le remets au four? Comment? Qu'est-ce que je fais? Ah, ils sont comme trop longs. Ça va couler à côté, puis je vais en gaspiller. On va tailler. On va couper en deux. Tiens, comme ça. Finalement, il reste beaucoup de brie, parce que je ne pourrais pas tout le mettre. Moi qui pensais qu'il n'y en aurait pas assez. Pourquoi je ne fais pas confiance? Fais confiance. Quand tu es germaine, tu veux tout contrôler, tu ne sais même pas si tu t'en vas. Tu veux tout décider, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Bravo.
Mais ça va peut-être finir là-dedans aussi. OK. Notre brie. Notre brie dessus. Ensuite, disposer les tranches inférieures, assembler les tranches de pain supérieures, beurrées, coupées vers le haut, pla. 5 minutes. Griller dans le haut du four 5 minutes jusqu'à ce que le brie fonde légèrement. Okidou. C'est parti. Je vous montre un peu vite. Qu'est-ce que ça a l'air avant de l'envoyer au four. Mais ma foi, ça m'a l'air excellent, tout ça. Puis on se remet 5 minutes. Puis là, il faut faire confiance que ça ne brûlera pas. Lorsque le brie aura légèrement fondu, garnir les tranches supérieures avec la tartinade de figues, refermer le sandwich. Parfait. Il nous reste du brie. Ah, c'est vraiment dommage. Le brie, c'est sûr qu'il va être mangé avec. C'est de la gelée de piment que je fais puis que je mets dans des pots de Tostitos. Puis là, ben ça, c'est un œuf parce que j'ai terminé l'autre. Je vous montre de quoi ça a l'air. On voit-tu bien? Fait que c'est tous des petits piments taille, ça. Puis j'en fais des gros formats. Ça a l'air fou, hein, ce gros format-là, mais on va vous le dire, ça ne dure pas longtemps. C'est sur des biscottes, sur n'importe quoi, c'est incroyable. Là. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir un morceau. Un morceau ou deux là-dessus que je vais essayer. Puis ça fait comme une espèce de gelée, là, comme un jello. Alors, j'essaye ça. Nouveau brie, il faut baptiser. C'est incroyable. Vraiment délicieux. Incroyable, baptisé. C'est bien baptisé. Merveilleux. J'adore tout ça. Ça, ben, c'est facile à faire. Tu en fais une recette une fois, puis tu en as pour l'année au complet. Quand tu fais des planches de charcuterie, de fromage ou quoi que ce soit, ben, c'est déjà tout fait. C'est pratique. Est-ce que... Je vais me le garder, c'est sûr. Fait que ça, c'est terminé. Ça aussi, non. Ça, c'est plus nécessaire. On va se tourner ça. Comme ça ici. Puis là, il reste 2 minutes et demie. Là, je me dis, le lunch, comment je m'y prends? Une autre comme ça. Des fois, je mets des sacs d'emballage pour emballer mes plats. Je ne sais pas quoi faire. Je suis indécise. Ça va être 2 comme ça. Mais le sandwich, est-tu plus grand que mes plats, hein? Alors, ça ne marchera pas. Ça va marcher pour un, mais pas pour le lunch. Non, ça va marcher pour mon lunch, mais pas pour celui que je vais manger. Celui que je vais manger, parce que je vais le faire à part la salade. Je ne vais pas les mettre ensemble. Comme ça, je vais pouvoir réchauffer mon sandwich, puis pas ma salade. C'est ça que je vais faire. Et voilà. Maintenant, c'est clair. Tu sais, à la limite, je pourrais manger la salade au complet ici, puis demain l'accompagner avec, ou à soir l'accompagner avec autre chose aussi. Ça pourrait être ça. La salade n'est pas assez grosse pour que je meure d'avoir trop mangé. Comme ça.
Ça ici, on se garde le reste pour ici. Il nous reste juste à attendre le 5 minutes. Il en reste plus 5 par contre. Non, c'est fait. Est-ce que le brie a fondu? Encore peut-être plus qu'une minute, je pense. J'étais dans le haut du four, mais peut-être que l'étage supérieur aurait été mieux. Ça aurait mieux grillé. Ah, quoique, je peux faire ça aussi. Si on met broil, c'est dangereux. Il ne faut pas que je l'oublie. Il ne faut pas que je l'oublie. Il faut que je le watch. Il ne faut pas que je l'oublie. Il va brûler. Ça, c'est mon temps qui est terminé. C'est presque prêt, c'est presque prêt. J'ai faim, je vais manger. Colline de bine. Faut pas que je l'oublie. Y a-t-il des affaires que vous avez déjà oubliées dans le four, vous autres? Moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple. Que je l'oublie complètement, ça m'est jamais arrivé. Je m'en rappelle un peu tard, OK, mais l'oublier complètement, jamais. Dans l'air fryer, j'ai déjà oublié. J'avais fait 2 paniers, mais les paniers étaient trop généreux. C'était des frites. Puis j'ai eu assez juste d'un panier. Fait que, mais il y a une minuterie, tu sais, ça arrête tout seul. Fait que c'est pas grave, c'est juste que quand il est venu le temps de le ranger, j'ai entendu que ça bougeait dedans. Puis j'avais lavé juste le panier que j'avais utilisé. Puis là, je comprenais pas. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé mes patates dedans. Je les avais oubliées. Ah, une mini-minute, je pense. J'ai trop peur. Je vais l'arrêter. J'ai trop peur de passer droit. Hop là, ma tôle, elle vient de bumper. On va refaire ça ici. Ah, bien, je peux vous montrer. C'est pas gratiné, c'est juste fondant. J'ai trop peur de passer droit. Beaucoup trop peur de passer droit. Fait que là, on va être rendu à tartiner de ça ici. On va se replacer les affaires. Ça coule. Donc, mon fromage est bien fondu. Puis là, ça disait, il me semble que c'était de tartiner le dessus, hein? Sinon, ça va être ça quand même. J'ai tellement faim, c'est terrible. Alors, tartinons. Puis, je suis pas habile dans ce sens-là. C'est parti. Il nous reste juste à... Non, je vais m'en servir pour le couper. On assemble. C'est chaud. Et voilà de 1. Et de 2. Aïe, aïe, aïe. On peut se débarrasser de ça. Ouais! Ça fait une full belle salade. On va le couper en 2. Je n'ai plus d'empreinte digitale. Allez, s'il vous plaît, cède. Merci. Oh, ça sent tellement bon. Les oignons caramélisés, pour vrai, là, c'est une dinguerie. Complètement. Ça fait une belle salade comme ça. Je vous montre ici. Comme ça. C'est comme incroyable. Ça va être complètement fou. J'ai tellement hâte de manger ça. C'est sûr, on ne va pas me supplier. Pas du tout. Fait que pour l'autre, je vais pouvoir le réchauffer au micro-ondes. Est-ce que c'est vraiment...
Ça serait triste. Peut-être dans l'air fryer. On va peut-être faire ça. Fait que je vais le mettre dans l'air fryer pour le réchauffer. Puis, ben, ça ici, je vais le mettre dans un plat à salade. Un tout petit contenant. Fait que ça va être comme 2 contenants pour faire un lunch ou le repas d'aujourd'hui ou peu importe. Mais ça ne peut pas être un lunch. Je n'ai pas d'air fryer au travail. Fait que ça va être obligé d'être un souper. Alors, c'est ça que ça donne. Goûtons voir à la salade d'abord. Parce que la glaze, je ne connais pas. La glaze de vinaigre balsamique. Glaze, est-ce que c'est anglais? Wow! Il est beaucoup plus agréable. D'après moi, c'est comme... il y a du sucre. C'est un vinaigre balsamique qui a été sucré, qui devient plus comme une sauce. C'est vraiment très bon. C'est tout doux, contrairement au vinaigre balsamique qui a comme un gros goût de vinaigre, là. Lui, c'est vraiment doux, c'est vraiment bon. Puis ça ici, c'est sûr que ça va être bon. Ben oui. C'est sûr que c'est bon. Fait que, ben, je vais vous laisser là-dessus. On va pouvoir manger ça. Je ne prendrai pas de bouchée dedans. Pourquoi? Parce que ça va tout tomber. Je l'essaye-tu? Si c'est trop chaud, je vais me brûler. Tout ça. Ben voyons donc la tartinade de figues là-dedans. C'est donc bien excellent. Quel repas incroyable. Ben j'ai mon voyage. C'est vraiment excellent. Ça se tient bien. Ça se vide pas. J'aurais pensé qu'en prenant la bouchée, tout aurait sorti. Ça se tient super bien. Ben c'est génial. Hey, ben merci beaucoup de m'avoir accompagnée. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Demain, on s'ouvre la boîte. Merci beaucoup, enfants. Demain, on s'ouvre la boîte à 18h30, si elle est arrivée, bien sûr. C'est encore les vacances, hein? Peut-être que c'est un remplaçant quelque part dans la chaîne, puis que je ne reçois pas ma boîte à temps, peut-être. Je m'en attends un peu. Donc, s'il n'y a pas de live, ça ira aux journées suivantes, comme j'ai fait cette semaine. Donc, on s'ouvrira la boîte quand elle arrivera. Si ce n'est pas lundi 18h30, ce sera mardi 18h30. Et puis, sur ce, ben, je vous souhaite un super bel après-midi. Si vous avez envie d'aimer les petites vidéos YouTube, quand j'en fais, ça m'aide beaucoup, c'est gentil, je l'apprécie beaucoup. Il n'y a pas de montage encore. Je me réserve le montage. Je vais avoir mes vacances bientôt, puis je risque de me gâter de passer beaucoup de temps là-dessus à ce moment-là. Donc, elles sont au complet, ce qui veut dire qu'il y a des bouts longs, des bouts gênants, des bouts le fun, des bouts... j'aurais aimé mieux qu'ils ne soient pas là, mais si on ne voit pas une risée, on ne voit rien pantoute. Alors, amusez-vous comme je m'amuse à les faire. Puis, si vous essayez les recettes, dites-moi en commentaire si vous les avez essayées. Moi, je veux avoir votre avis. Est-ce que j'en recommande des sandwichs comme ça? Est-ce qu'on se réessaye une autre version? Il y en a au bœuf, il y en a au poulet, il y en a au porc, il y a toutes sortes de choses. Là, c'était au brie, pommes, oignons. C'était délicieux, en tout cas. Fait que sur ce, je vous souhaite une super belle après-midi. Un super bel après-midi. Merci pour le nouveau follow. C'est vraiment gentil. Puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci. Bonne journée.